Vous pensez connaître la différence entre une femme et un homme ? Détrompez-vous. La science hésite et la société, elle, vous impose un rôle. Alors prenez vos certitudes, mettez-les de côté. Ce que vous croyez savoir sur le sexe et le genre est bien plus complexe et bien plus fascinant que ce qu'on vous a toujours raconté. Le sexe fait référence à ce que l'on nomme le sexe biologique et le genre à la construction sociale des rôles féminins et masculins dans une société. Le sexe biologique est défini relativement à la production des gamètes, pour la reproduction de l'espèce. Pour faire un bébé, il faut biologiquement la rencontre d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Par convention, les scientifiques ont défini le gamète mâle par celui qui est petit et bouge, le spermatozoïde, alors que le gamète femelle est immobile et contient les réserves pour le futur embryon, l'ovule. En première définition, l'individu femelle est donc celui qui produit des gamètes femelles, le mâle celui qui produit des gamètes mâles. Et c'est valable pour toutes les espèces avec une reproduction sexuée, humain compris. En 1905, on a découvert que les mammifères mâles portent les chromosomes X et Y, alors que les femelles portent 2 chromosomes X. Ces chromosomes définissent cette fois le sexe génétique. Mais il existe de nombreux cas où les 2 définitions ne collent pas. Par exemple, on peut être XY, donc génétiquement mâle, et biologiquement femelle. Il suffit de quelques mutations, réaménagements chromosomiques. C'est rare, mais on estime quand même que 1% de la population mondiale est intersexuée. Et venons-en au genre. Ma collègue anthropologue Priscille Touraille le précise. Le genre est une convention qui projette sur des différences biologiques, ici mâle-femelle, des différences de comportement qui sont culturelles, apprises, avec une obligation sociale de différencier féminin et masculin. En pratique, le système de genre définit ce qu'une société attend d'une femme ou d'un homme. Pour les femmes, des comportements dits féminins, effacés, gentils. Les hommes, eux, ne devraient pas montrer leurs émotions, ils ne doivent pas pleurer. Dans nos sociétés dites patriarcales, les catégories de genre créent des inégalités qui avantagent la classe des hommes. Ces représentations dépendent des sociétés et donc des humains qui les composent. Elles changent selon les époques et sont plus ou moins strictes à travers le monde. Pour rappel, en France, il y a 50 ans, une femme en pantalon transgressait les codes de genre. Une ordonnance de 1800 interdisait aux femmes de s'habiller en homme. Et elle n'a été abrogée qu'en 2013. Alors qu'en Polynésie, il est tout à fait admis que des personnes choisissent un genre, ici féminin, qui diffère de leur sexe biologique, masculin. Ce sont les rérés qui ont toute leur place dans la société. Ce que l'on nomme la transidentité est accepté. Dans la société contemporaine émergent de nouveaux rapports à ces codes de genre. Certaines personnes choisissent de naviguer de l'un à l'autre. On parle alors de fluidité de genre. Alors que les non-binaires revendiquent d'appartenir aux 2 genres ou, au contraire, à aucun. Serait-ce le début d'une société moins genrée ? Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Le fil Culture G. Abonnez-vous au podcast.